Bonjour à toutes et à tous et bon appétit si vous êtes à table. Soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information dont voici les articulations. Une mission effectuée par le ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, conduit par M. Géry Djiro, a remis le jeudi dernier des kits composés des vivres et non-vivres aux sinistrés de Boromata, localité située dans la préfecture de la Vakaga. Le point à travers ce reportage signé Emmanuel Kokassa, restitué ici par Marty-Terence Ngoy. Les sinistrés du village Boromata situé dans la préfecture de Vakaga, victimes des inondations après les pluies torrentielles du 23 avril dernier, ont reçu des kits composés entre autres des sacs de riz, des médicaments, des courants, des habits, des nattes, des bâches, des bidons et une enveloppe. Donc, offert par le président de la République Faustin Archange Touadéra, en sa qualité du père de la nation, par l'entremise du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale dirigé par Lina Josiane Bemakasui. Le chef de la mission revient sur le mobile de ce déplacement. Nous sommes à Boromata pour assister nos compatriotes qui ont subi cette forte pluie diluvienne qui s'est abattue le 23 avril 2025. Cette pluie a causé autant de dégâts, 498 maisons totalement écroulées, 2 morts et plusieurs blessés. Et quand l'information est arrivée au niveau du gouvernement, où le chef de l'État, professeur Archange Touadéra, a été à l'écoute de l'information, immédiatement, il a instruit le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale pour pouvoir faire une descente à travers ces agents avec des kits, des vivres et des non-vivres pour assister cette population qui est très vulnérable pendant ces derniers temps. Ces kits sont destinés à cette population qui ont été fortement touchés. Donc je pense que c'est pas pour vendre. La région de Boromata, c'est une zone de Sahel. Vous conviendrez avec moi que dans le Sahel, il n'y a pas des arbres pour pouvoir empêcher les pluies diluviennes ou bien le vent violent qui arrive. C'est des zones où tu trouves seulement des buissons, des steppes épineux. Donc c'est difficile quand la pluie arrive, accompagnée d'un vent violent, c'est-à-dire cette pluie ravage tout sur son chemin. Et c'est ça le vrai problème de cette population. Nous allons remonter l'information à qui des droits pour pouvoir prendre des actions possibles pour garantir la quiétude de cette population. Le député de Biraoudé livre aussi ses impressions à l'endroit des hautes autorités du pays pour ce geste. C'est avec toute une joie que nous ressentons aujourd'hui, ma population du secteur Boromata et moi-même, l'air député, nous présentons des joies et des manifestations à travers ces kits qu'on vient de nous offrir. La population de Boromata aujourd'hui compte au moins 15 190 populations. Mais ce que le gouvernement vient de nous offrir, ça c'est l'effort du gouvernement. Et vous savez, toutes les enveloppes que la communauté internationale offrait aux ONG nationales comme internationales, toutes les enveloppes ont été retirées. Alors ça c'est l'effort du président de la République, c'est l'effort du gouvernement et c'est l'effort de madame, le ministre de l'Action humanitaire par laquelle nous avons vraiment ces kits. Aussi, les femmes de l'Union des Sœurs de Pentecôte de la région numéro 7 des églises Pentecôte en Centrafrique ont été décorées hier dimanche 1er juin 2025. La cérémonie s'est déroulée au sein de la dite église de Bangui Poko 2, située dans le 5e arrondissement de la ville de Bangui, en présence des autorités ecclésiastiques de la communauté des églises Pentecôte en Centrafrique. Le point à travers ce reportage de Yannick Gobena et Roland Adekouzo. Pour ce samedi, l'équipe de supervision de l'opération Kwati-Kodro, en compagnie du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, ensemble avec les associations. Cette cérémonie de fin de ce jour de la 20e mission médicale chinoise, couplée avec la célébration de la Journée internationale de l'enfance, a eu lieu au Palais de la Renaissance en présence du couple présidentiel Faustin et Brigitte Touadéra et plusieurs autres personnalités conviées. 3 discours ont ponctué cette cérémonie. Le premier a été celui prononcé par l'ambassadeur de Chine en Centrafrique, qui s'est dit satisfait de la coopération entre les deux pays à travers des dons octroyés dans le domaine de la santé et des kits offerts aux enfants vulnérables. Quant à la ministre du Genre, Dr Marthe Kirima, assurant l'intérim de son collègue de la Santé, elle a rappelé le contexte dans lequel le gouvernement chinois intervient dans le domaine de la santé.
ce qui s'explique à travers un accord de coopération médicale conclu entre les deux pays qui permet à la République populaire de Chine d'offrir gracieusement à la RCA des équipements biomédicaux et des prestations sanitaires en utilisant les professionnels de santé de haut niveau à l'hôpital Amitié. Un accord de coopération médicale a été conclu entre nos deux pays, permettant ainsi à la République populaire de Chine d'offrir gracieusement à la République centrafricaine des équipements biomédicaux et des prestations sanitaires en utilisant des professionnels de santé de haut niveau à l'hôpital de l'Amitié. En ce qui concerne la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, elle a salué l'engagement du gouvernement chinois à travers la mission médicale chinoise en Centrafrique et a remercié particulièrement l'ambassadeur de Chine pour son aide à l'endroit de 300 enfants vulnérables. Cette cérémonie est organisée par l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Li Qingfeng, et ses collaborateurs en partenariat avec la Fondation Cri de cœur du maire. Je voudrais m'adresser à l'ambassadeur de la République populaire de Chine, son Excellence Li Qingfeng, qui depuis son accréditation en République centrafricaine ne ménage aucun effort pour renforcer cette coopération. En effet, comme vous avez mentionné dans votre propos liminaire en Sango, signe de votre attachement à la République centrafricaine, c'est depuis leur arrivée le 20 décembre 2023 que l'équipe médicale chinoise a commencé la prise en charge gratuite de près de 32 000 de nos compatriotes. Ces soins offerts, j'en suis convaincue, ont permis de sauver des vies, de guérir des infirmités et ont permis de redonner le sourire à de nombreuses familles dans notre pays. Recevez, Monsieur l'ambassadeur, toute notre gratitude. À vous, membres de la 20e mission médicale chinoise, alors que vous vous apprêtez à rentrer au bercail, sachez que vous laissez ici bien plus qu'un souvenir. Vous laissez une empreinte durable dans nos cœurs et une contribution concrète au bien-être sanitaire de la population centrafricaine. Après les différentes interventions a été la distinction honorifique des membres de l'équipe de cette mission médicale, suivie de remises de prix aux lauréats ayant reçu au concours de présentation de chansons en langue chinoise, aux gagnants de la course de pirogue, la remise de kits aux orphelins ainsi que les kits. Il est à noter que dans le cadre de partenariat existant entre les deux premières dames, la première dame de Centrafrique, Brigitte Touadéra, prendra part avec 10 enfants centrafricains vulnérables au gala organisé par la première dame de la Chine au siège de l'UNESCO. Toutes nos excuses, ce que nous venons de suivre là est la cérémonie marquant la fin de séjour de la 20e promotion de la mission médicale chinoise en Centrafrique, couplée avec la célébration de la journée internationale des enfants. Comme nous l'avons souligné ici, où les femmes de l'Union des Sœurs Pentecôte de la Pentecôte de région 7 des églises Pentecôte en Centrafrique ont été décorées hier dimanche 1er juin 2025. La cérémonie s'est déroulée au sein de la dite église de Bangui Poko 2, située dans le 5e arrondissement de la ville de Bangui, en présence des autorités ecclésiastiques de la communauté des églises Pentecôte en Centrafrique. Le point à travers ce reportage de Yannick Gobenam et Roland Madékouzou. Toutes nos excuses, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Pour ce samedi, l'équipe de supervision de l'opération Kwati-Kodro, en compagnie du président de la République, chef de l'État, professeur Faustin Archange Touadéra, ensemble avec les associations